You had a sunshine of my life. Never truly free all alone. The heart and love was on my life. You never truly always came along. Never please come in me. Say should always come in me. You came all all my faults on me. Oh, you have such an old life. Never always been alone. No, I love my life. The picture is keep on. Voilà, donc ça va. De la Panamera. La famille Panamera maintenant s'est agrandie. Nous avons actuellement 10 modèles dans la gamme Panamera, ce qui est conséquent, avec notamment l'introduction de la nouvelle Panamera e-Hybrid Plug-in. Donc c'est beaucoup de mots techniques, mais concrètement c'est une voiture qui est bourrée de technologie et qui va permettre dans l'avenir et surtout dans le développement de la gamme Porsche d'utiliser des voitures de plus en plus performantes et surtout de plus en plus écologiques et qui vont se préoccuper de l'environnement de façon très claire. La nouvelle Panamera a connu beaucoup de changements. Alors pour certains, c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas pour la marque Porsche, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, comme je vous le disais, cette introduction de Panamera Hybrid Plug-in va permettre l'utilisation d'une voiture en tout électrique avec une autonomie allant jusqu'à 36 km, ce qui est quand même assez conséquent, et surtout avec une puissance accrue qui est de l'ordre de 416 chevaux aujourd'hui sur un moteur V6 accouplé avec un moteur thermique. Donc vous pouvez rouler en tout électrique jusqu'à 130 km/h et en thermique et électrique à 270 km/h. C'est vous dire un peu le niveau de performance que nous avons sur cette nouvelle berline. C'est une voiture
qui a une consommation qui a été réduite à l'ordre de 3,1 litres au 100, ce qui est totalement impressionnant par rapport aux performances de la voiture. Donc c'est un modèle vedette de la nouvelle Panamera, mais il n'y a pas que ça. Porsche a bien sûr repensé la configuration de certains de ses moteurs et de ses modèles avec le principe du downsizing, ce qu'on appelle communément la réduction des cylindrées de moteur pour pouvoir gagner en performance, mais surtout en consommation et en réduction d'émissions de CO2. Donc des modèles comme la Panamera 4 S et la Panamera S ont vu maintenant des moteurs en V6 biturbo qui développent des puissances phénoménales de 420 chevaux avec des consommations qui ont réduit de l'ordre de 18 à 21% sur les versions essence. Nous avons également l'introduction de la version exécutive, chose qui est tout à fait nouvelle sur ce segment-là. C'est le rallongement de l'empattement de 15 cm, donc ce qu'on appelle communément la limousine, et qui est disponible sur les versions 4S et turbo. Turbo, pour rappel, une voiture qui développe la puissance de 520 chevaux, ce qui est tout à fait phénoménal pour ce segment de voiture. Et bien sûr, la nouvelle Panamera a connu des évolutions notables au niveau esthétique, avec une refonte globale de tout le bouclier avant, c'est-à-dire le travail des entrées d'air, des lignes beaucoup plus accentuées pour rendre la voiture beaucoup plus dynamique, tout le bouclier arrière, les feux, la lunette arrière, donc beaucoup de choses qui ont été apportées sur cette nouvelle Panamera. En tout cas, je suis encore heureux de vous accueillir ce soir au nom de l'ensemble de l'équipe de Porsche. Et je vais en fait avoir le plaisir de vous présenter un artiste peintre qui va brosser le tableau de cette nouvelle voiture, Monsieur Nouaiti, qui va vous faire une présentation, et puis juste après son travail, on pourra découvrir tranquillement la voiture. Je vous remercie encore. في بيت الله حرام. Bravo.
voir la fumette en fait. Lena. Oh, un peu, oui. Ça va. C'est juste. En gros, c'est 4 places.